Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pâle. Et donc on continue cette longue série. Donc cette fois-ci, ce seront les éditions Hachette qui seront mises à l'honneur. Donc on a Les Intrus de Lorraine Oliver, L'Histoire sans fin de Michael Ende, donc que j'avais acheté à sa sortie et ça commence à dater. Enfin à sa sortie sous ce format là je parle, parce que sinon c'est beaucoup plus vieux que ça. Et c'est octobre 2014. Donc il serait temps que je m'y mette. Surtout que c'est une trilogie de films qui a bercé mon enfance et dont je suis fan. On a une ENC qui est Au bois dormant de Christine Ferré-Fleury. Donc ça va pas être le plus simple à lire vu le format. Mais bon, on verra ce que ça donne. Après vous voyez, les feuilles auraient pu être beaucoup plus courtes et ça aurait été plus facile à lire. Clairement. On a Sortilège de Alex Flynn, donc c'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc je l'avais lu à sa sortie, j'ai vu le film, mais j'aimerais bien le relire, donc je l'ai laissé dedans. On a Bows Out, alors, je sais jamais comment on prononce son nom, alors je vous laisse regarder par vous-même. On va éviter d'écorcher son nom, ce sera simple. On a Paranoia, le tome 1 de Mélissa Bellevigne. On a la duologie Salmacis de Emmanuel de Jésus avec le tome 1 et le tome 2. Donc il avait gagné le prix, le tremplin d'écriture Black Moon. Pardon. Nous avons ensuite, donc là c'est le tome 2 et 3 puisque le premier est dans la bibliopale. On a Immortel de Kat Tiernan. J'aime beaucoup cette couverture en violette, elle est trop belle. Et le tome 3. On a également Delirium de Lorraine Oliver, donc le tome 1. Le tome 2. Et le 3. On a également Abandon de Meg Cabot, donc le tome 1, le tome 2 et le 3. Donc ma meilleure amie les a lus et elle a juste adoré. Ensuite nous avons Frisson de Maggie Stiefvater, donc c'est le tome 1, alors je sais jamais, je crois que la série c'est Les Loups de Mercy Falls, quelque chose comme ça. Ouais, en français c'est pas écrit mais je crois que c'est ça la série. On a le tome 2 et le 3. Ensuite, une suite et fin, on a Fille des cauchemars, le tome 2 de Kendare Black. Ensuite, on a la saga des enchanteurs de Camille Garcia et Margaret Stoll, donc le tome 1, 16 lunes. Le 2, 17 lunes. Le 3, 18 lunes. Le 4, 19 lunes. Donc ça c'est une série qui me faisait super envie. Et le problème c'est que plus j'ai vu des avis et moins j'ai eu envie de les lire. C'est pour ça qu'ils traînent toujours dans ma pile à lire. Ensuite une série de 6 tomes qui est Le Journal de Stephen. Donc de L.J. Smith en collaboration avec J. Pleck et K. Williamson, le producteur de la série. On a le tome 2 avec le beau démon. Le tome 3, le 4, le 5 et le 6. Donc j'espère que ça va me plaire parce que sinon vous allez vite voir que si j'aime pas la série de bouquins, je vais être dans le caca. Tout simplement parce que si j'ai acheté les 6 tomes du journal de Stephen, c'est parce que j'avais acheté ceci avant. Donc on a Journal d'un vampire, le tome 1, le tome 2. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 et pour finir, le 11. Donc à la base, quand j'avais acheté le premier, on nous l'avait vendu comme une trilogie, puis comme une saga de quelques tomes supplémentaires. Au final, on atteint presque 12 livres. Enfin, on en a 11, donc quasiment 4 trilogies. Donc la trilogie était belle, n'est-ce pas? Donc voilà, donc celle-là, c'est comme La Maison de la Nuit, j'ai très peur que ça s'essouffle et ça me fait vraiment, vraiment peur. Ensuite, nous avons 7.7, La mort vous regarde de Kerry Drewery, pardon. La saga Waterfire, donc de Jennifer Donnelly. Donc on a le tome 1. Ces livres sont trop lourds. Le tome 2, sachant qu'il y a 4 tomes déjà tous parus. Ensuite,
deux autres tomes d'une série dont j'ai mis le premier dans ma bibliopale. Donc on a Oniria, le tome 2 de BF Paris, ainsi que le tome 3. Et si j'aime, j'irai m'acheter le tome 4. Une série, donc c'est comme Oniria, hein, je m'attends à avoir des commentaires comme quoi je l'ai toujours pas lu. On a Red Rising de Pierce Brown, donc le tome 1, le tome 2, et si j'aime, il me manquera le 3. Et on termine avec deux autres trilogies de cette maison d'édition qu'il me reste à lire. Donc on a Witchy Bizarre, Les Rebelles du Nouvel Ordre, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Alors j'aime pas du tout les couvertures, mais le résumé me plaisait bien, donc on verra ce que ça donne, surtout que je l'ai jamais vu passer nulle part celui-ci. Enfin que ce soit l'un des 3 tomes d'ailleurs. Et la dernière série, on a Stone Heart de Charlie Fletcher, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Je ne sais pas si vous voyez bien la couverture. Donc cette fois-ci, je vous présente les livres de la maison d'édition Lumen qui sont dans ma pile à lire. Donc on a de Amber Argyle, Witch Song, le tome 1 et le tome 2, Witchborn. Donc il me manque encore le tome 3 qui est Witchfall. On a également la suite d'une série dont j'ai mis le premier tome dans ma bibliopale. Nous avons Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le 6. Sachant qu'apparemment, de ce que j'ai vu, le 7e ne sera pas le dernier. Bientôt, il faudra qu'on les prenne à deux mains, clairement, pour pouvoir les tenir. Parce qu'il fait quand même, celui-ci, il fait presque 800 pages. Que de quoi faire, hein. Ensuite, on a 7 secondes de Tom Easton. Isana, la voleuse de visage de Daruma Matsura. Tuto numéro 1, Embrasser comme une déesse de Brianna Hershroom. The Memory Book de Lara Avery. Une trilogie de Scott Ziegler déjà finie, donc c'est The Generation, donc le tome 1, Alive. Le tome 2, A Light. Et le troisième et dernier tome, Alone. Pareil, c'est des belles bricasses, hein. On a The Scorpion Rules de Erin Beau, donc on a le tome 1 et le tome 2 qui clôture le diptyque. On a le premier tome de The Effigies, donc de Sarah Rollet. Le tome 2 est déjà sorti. On a Le Secret de l'inventeur de Andrea Kramer, donc le tome 1, le tome 2, et si j'aime, je me procurerai avec plaisir le tome 3. On a ensuite une autre duologie qui est Duold de Elsie Chapman, j'ai eu un doute, et le tome 2, Divided. Ensuite, on a un livre que j'ai déjà lu, mais je m'en souviens plus, donc pour enchaîner avec la suite, ça risque d'être très compliqué. Donc je l'ai remis dans la pile à lire. Il s'agit de Wizard, donc le tome 1 de Diane Duhan, le tome 2 et le tome 3. Et une autre série, donc je ne sais pas là si c'est une trilogie ou pas, il faudra que je pense à poser la question. Donc on a Wintershine de Harry Marmel, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Et il n'y aura pas 3 vidéos en fait, comme c'était prévenu, parce que là j'en suis à 2, j'en ai encore 2. 2, 3, 4. Donc vous allez en bouffer des vidéos pâles. Je suis désolée, si ça vous intéresse pas, par contre n'hésitez pas à ne pas les regarder, hein. Je vous en voudrais pas pour ça. Donc voilà, pour cette vidéo-ci, c'est terminé. S'il y a des sagas que vous avez particulièrement aimées, n'hésitez pas à me le dire. Bon, je sais que Gardien des Cités Perdues va faire l'unanimité, donc je sais qu'on va me le dire en commentaire, mais si il y en a d'autres qui vous plaisent ou vous voulez des avis dessus, n'hésitez pas à me le dire, parce que autant Gardien des Cités Perdues, je m'y attends, autant pour les autres, je ne sais pas trop, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.